Des diplômés, souvent bardés d'ailleurs de diplômes, qui parlent plusieurs langues et qui pourtant ont du mal à décrocher un emploi. En fait, à peine 4 personnes handicapées sur 10 possèdent aujourd'hui un job chez nous. Alors pour casser les préjugés, un speed dating un peu spécial était organisé cet après-midi. C'était du côté du Parlement européen à Bruxelles. Vous y êtes allé, Bruno. Et alors pourquoi était-il un peu spécial ? Eh bien Arnaud, dans ce type de job dating, les employeurs sont en général derrière des tables et les candidats se déplacent devant eux avec une poignée de minutes pour convaincre. Ici, c'est l'inverse, en tout cas au niveau du déplacement. Nous, on est candidats, mais on ne va pas bouger de notre chaise. Donc on est chacun assis et ce sont les futurs employeurs potentiels qui, eux, vont bouger. Et pour cause, les 13 sans emploi du jour sont tous en situation de handicap. Cela peut être en partie paralysé comme Claire que vous venez d'entendre ou aveugle comme Séverine et qui a pourtant un CV impressionnant. Je suis licenciée en psychologie de l'UCL et puis j'ai refait un master en sciences biologie aux États-Unis. Au niveau des langues, je suis parfaite bilingue français-anglais. J'ai aussi des bonnes connaissances en allemand et en néerlandais et un petit peu en espagnol. Voilà, sans oublier d'ailleurs divers postes en Belgique, en Angleterre ou aux États-Unis. Et pourtant, depuis un an, Bruno, Séverine ne trouve pas de travail. Eh bien non Arnaud, la faute à la crise bien sûr, mais pas seulement. Chez nous, à peine 40% des personnes handicapées travaillent et je parle bien de 40% parmi celles qui veulent et ont les capacités pour avoir un emploi. Séverine refuse de parler de discrimination, mais il se passe tout de même quelque chose lorsqu'elle débarque à un entretien d'embauche et que le responsable constate qu'elle est aveugle. Je pense que c'est plutôt de la peur. Enfin, c'est pas à cause du handicap, vraiment, c'est à cause de la peur de perte de rentabilité. Alors, en France, les entreprises et les administrations sont soumises à des quotas, Bruno. Elles doivent avoir au moins 6% de personnes handicapées, avec des amendes si elles ne respectent pas cela. Chez nous, il y a aussi des quotas, mais uniquement en fait dans la fonction publique. Oui, les administrations devraient compter entre 2,5 et 3% de personnes moins valides selon les cas. C'est la moitié de la France et pourtant, vous vous en doutez puisque j'emploie le conditionnel, ces chiffres, ils sont loin d'être atteints. Côté privé, là, il n'y a aucune obligation. Du coup, les 13 entreprises présentes au speed dating du jour étaient souvent là par intérêt plus que par curiosité. Les entreprises doivent savoir qu'elles recevront des primes si elles engagent des moins valides. Primes pour aménager les locaux ou compenser une moindre productivité. Bref, il y a des incitants. Reste à les faire connaître, notamment avec ce type de job dating. Merci à vous, Bruno Schmitt.